waa asalaamaaleykum rahmatullah association salariés ex-salariés actionnaires des ICS ñoo daje tey fii ci Daaru Khoudoss pour def fi information ak point de presse man mii di jiite di wax ni maa jiite association bi maa ngi tudd Medoune Dia waaw association bi li ko tax a jóg mooy défendre intérêt wu actionnaire yi nga xamee ne en 2015 dañoo xamal ne wala 2017 dañoo xamal ne suñuy action yu jëndoon 2003 dafa naxasaay loolu nag ñu booloo nekk benn say di ko jéem a défendre. waaw mooy da nga xëy ñun ñi jënd suñuy action yore suñu xaalis jënd action ñu xëy ne ñun seen action perte ngeen ko ndax dafa am koo xamee ne ku ñuy wax G6 moo ñëw daal di leen uutu te ñun G6 boobu ñii xam nañ ko ñii xamuñu ko te 2056 la ñu te G6 yaakaar naa ne ñi ca bindu matuñu 700 ci actionnaires yi. ñu ne nag kookoo ñu uutu te kooku kenn jox ko mandat kenn jox ko lenn pour mu uutuñu te ñu yaakaar ne nag di nga xamee ne OHADA daf ko wax daf ne nit ki bu lay uutu ci kii da nga koy jox mandat bu leer wala yow nga teewal sa bopp ñun nag joxuñu ko yëguñu sax fu mu nekk ndekete yoo ci suuf ñoom ñu ngi doon préparer seen plan di ko convoquer di muy ñëw si assemblée générale yi yàlla def na sax kooka bañ ko woowee ci tribunal ne ko waaye yow lu tax nga ne yow ñoo ñu uuti mu ne déet direction moo ma copté ci këyitu leer la ko bind direction moo ma copté coptage nag boobu moo tax ma naan ñuy jéem a wóoru ci ak naxasaay. waaw moo tax xam nga déggoo boo déggee mën na la naxasaay duñ jéem a naxasaay mosuñ ñoo woo G6 boobu rek lañ daan woo ñun li ñu nekk yëpp di toog nekk di xaar ñu jox ñu suñuy këyit notifié nañu yéen actionnaire nga. ndekete ñoom G6 ñu ngi ko doon woo di wax ci suuf te xam nga ne ñun comme suñu action boo ko jëndee si nit leboo ko war na laa jox këyit goo xamee ni mooy wane na jëndal nga ma këyit googu ñun jënd nañu war nañu ne jënd nañu mais moom wanul maanaam bindu dugaluñu ci biir livre bi comme dugaluñu ci biir livre actionnaire yi nag ñun duñu ICS G6 la daan ñu woo ñun duñ ci mën a xam dara moo tax ñu toog ba benn 2018 2017 ñu porté leen plainte si la ñu xamal ne yéen sax du ngeen actionnaire ñu ne nag loolu mënta ne si noonu nag lu ñu bëree génne suñuy preuve que ne ñun ñoo jënd ñii ñu ngi jënde par G6 ñii ñu ngi jënde par direct par caisse ñii banque ñii bulletin de salaire ñooñu nag ñoo booloo tey jii ni ñoom joxuñu kenn mandat mosu ñoo jox kenn mandat ngon seen yëf mënul naxasaay. Bonjour, c'est Monsieur Sarr Albert. Je suis le secrétaire général de l'association des salariés et ex-salariés actionnaires des industries chimiques du Sénégal, ICS, association dénommée ASA ICS. Nous sommes réunis ce matin en assemblée générale d'information de nos membres pour les informer de l'évolution de nos dossiers qui est en justice. Et nous profitons à l'issue de cette réunion d'information pour faire un point de presse afin de sensibiliser, de continuer à sensibiliser, comme nous n'avons jamais cessé de le faire, l'opinion publique et les autorités étatiques sur la situation de notre dossier. Vous savez, depuis 2003, nous avons acquis des actions de la Société financière internationale dénommée la SFI, qui est une filière de la Banque mondiale, donc qui a émis le souhait de sortir de l'actionnariat des ICS. Et donc la direction des ICS en a profité pour lui proposer de vendre ses actions donc, aux travailleurs des ICS. Nous étions 2057 agents à bénéficier de cette vente. Donc quand on nous a fait part de la situation, chacun y est allé suivant ses moyens, en allant puiser dans ses épargnes de daïra, dans ses épargnes de banque, dans ses épargnes de groupement d'épargne et de crédit,
dénommés G6 et autres. Il y en a qui sont allés directement payer à la caisse. Et ICS a rassemblé toute cette somme, en fait, pour faire un chèque à la SFI. Et donc, à partir de ce moment, nous nous sommes considérés comme actionnaires. Mais arrivé à un certain moment, donc, on est venu vouloir nous dire que, voilà, essayer de faire des tentatives pour l'anéantissement de toutes nos actions en disant qu'on a annulé le capital, on va recapitaliser et autres. Donc, c'est pour dire un peu et éclaircir que, en fait, en termes d'actionnariat, donc les ICS n'ont jamais rempli leur contrat par rapport à nous. D'accord, ils ne nous ont pas convoqués aux assemblées générales, ils ne nous ont pas informés. Et ensuite, quand il s'est agi de recapitaliser, ils ne nous ont pas fait valoir nos droits de priorité, de préemption d'action, de souscription d'actionnaires. D'accord, donc on devait d'abord venir s'enquérir. Maintenant, à un certain moment, nous, quand on a amené le dossier en justice, ICS est venu nous dire que vous n'avez pas droit d'ester parce que, en fait, c'est le groupement d'épargne et de crédit donc, qui a acheté des actions. Nous lui avons dit que nous n'avons jamais été, en fait, procurateurs de qui que ce soit. On n'a jamais signé de procuration au G6 pour nous représenter ni aux assemblées générales et ni nous représenter en tant qu'actionnaires. Donc, cette voie s'estompant, ils ont essayé de nous amener vers des prescriptions et autres. Mais à l'heure actuelle, nous avons déposé notre dossier donc, au niveau du tribunal qui est suivi par des avocats qui connaissent une très bonne évolution et on a bonne foi que ça va bien se passer. Actuellement, le dossier est en de bonnes mains, entre les mains de Maître Boukounta Diallo et le dossier suit son cours et donc je ne peux pas avancer plus que cela. Maintenant, ce que l'on fait, c'est profiter de toutes les occasions pour encore sensibiliser tous les Sénégalais, pour leur dire que ce combat est le combat de tout le monde. Parce qu'avant cette situation, l'État du Sénégal détenait 50% des actions des ICS. Par la suite, avec des fraudes, ils se sont permis, d'accord, dire qu'ils vont annuler les actions et recapitaliser. Ils sont allés chercher de nouveaux partenaires et au bout du compte, l'État du Sénégal de 50% se retrouve maintenant à 15% au niveau du capital social des ICS. Et ça, c'est nous tous qui l'avons subi, c'est tous les Sénégalais qui le subissent. C'est toutes les collectivités locales. Cette collectivité, il n'y a pas longtemps, vous avez vu dans la presse que les ICS devraient, par rapport à la taxe minière, devraient des milliards, des centaines de milliards à l'État du Sénégal. Si ces milliards-là étaient reversés, nos trois communes-là, que sont Darou Khoundous, Ndomor et Taïba Ndiaye et Mboro, devraient en profiter. Et c'est plus de 20 milliards. Mais ça, au vu de la situation de ces localités, vous savez qu'il n'y a pas d'impact du tout positif. On ne peut pas être dans ces contrées-là et bénéficier de ces sociétés que par des impacts négatifs. Donc, si je peux le dire ainsi. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on sache ce qui a amené cette situation-là. C'est par des manœuvres frauduleuses. C'est par des manœuvres frauduleuses. Les gens, à un certain moment, pour avoir la même mise sur les ICS, ont voulu déclarer la faillite de la société. En ce moment, ils ont procédé par des pratiques frauduleuses. En faisant quoi? Tout ce qu'on achetait comme matière première, donc ils ont surfacturé. D'accord. Les stocks qu'on avait ici, ils les ont sous-estimés en écriture. Et quand il s'agissait maintenant de vendre l'acide, qui est notre produit fini, l'acide phosphorique, le produit semi-fini que nous commercialisons, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sous-facturé. Ce qui fait que ça, c'était pour augmenter le fossé, d'accord, du déficit. Et au bout du compte, déclarer la société en faillite.
donc annuler le capital, recapitaliser. Là où on était à 130 milliards de capital, ils ont ramené le capital à 45 milliards. Donc le produit de la sous-facturation des ventes d'acide, au bout de 3 bateaux, c'est chiffré à 30 milliards. 30 milliards qu'ils ont consignés dans des comptes séquestres, dans des paradis fiscaux des sociétés, d'accord, qu'ils ont créés dans des sociétés écrans, dans des paradis fiscaux, qui ont capté ces fonds, d'accord. Et maintenant, ces fonds de 30 milliards, c'est ça qui leur a permis d'amener leurs propres 15 milliards pour venir acheter les ICS à 45 milliards. Donc, pour dire qu'au bout du compte, ceux qui sont propriétaires des ICS à l'heure actuelle, ils n'ont délié que 15 milliards pour venir acheter notre fleuron industriel national. Et donc, c'est pour dire que l'ampleur du dégât, on a maintenant toutes les preuves. Parce qu'on a eu la chance que certains de nos responsables ont eu à travailler dans certaines instances, notamment au niveau de la Banque islamique de développement. Et ils ont vu tout ce qui s'était pratiqué, toutes les sociétés écrans que les gens avaient fait, et donc toutes les manœuvres qui ont été faites pour déclarer les ICS faillite, une faillite qui n'a été que artificielle, qui n'a jamais existé, et donc notre actionnariat n'a jamais été annulé, et elle est là. Et nous, on demande à l'État du Sénégal de venir nous soutenir pour estomper cette tentative de spoliation de nos actions. À l'heure actuelle, nous, on n'a perdu aucune action, donc toutes nos actions sont restées intactes. Donc c'est ce qui fait que nous continuons de nous mobiliser et les gens sont très déterminés. On a eu à faire beaucoup d'actions, y compris des mouvements et autres. Mais maintenant, il y a un nouveau régime qui vient, qui a une oreille attentive. Donc on a aussi des activités de rencontre avec ces autorités étatiques pour mieux les sensibiliser et donc leur donner le bon moyen donc, pour mieux cerner la situation et donc mieux nous encadrer donc, dans cette situation qui devrait être dans ce combat, qui devrait être le combat de tous Sénégalais patriotes. Donc c'est là que je termine. Bon, assalamu alaikum, je suis Abdoulaye Ngom. Je suis chargé de communication pour l'association des salariés, ex-salariés, actionnaires des ICS. Waaw, dañu doon waxtaan ci biir pour joxe ay information ci problème action yi li ñu ci doore ba fiñ ci yem. Gannaaw loolu it ñu ne it dañuy def benn point de presse pour wax ak waa dëkk bi les Sénégalais, particulièrement nag à son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye et à son premier ministre mooy Ousmane Sonko. Le ministre des Mines aussi it nañu déglu bu baax ak le ministre de l'Industrie. Sénégalais yëpp lu ñuy waxal parce que ñun li ñu doon wax suñuy action d'accord dinañ ci wax mais lu ëpp suñuy action sax moo nekk ci gannaaw. Dëgg la dañu jëndoon ay action ICS en 2002 ñuy dem ba 2008 ñoom ñu doxal loolu ñuy doxal seen assemblée générale ñu ne action yi niil na action yi seey na mais lii xam ne nag laa bëgg sénégalais yëpp yëkk particulièrement nag mooy son excellence monsieur le président mooy jubadi gi xam ne moom la ñu doxal ba ne it action yi seey na ba ñu jaay ICS. ICS ñoom bi ñu koy jël ICS mu ngi doon def chiffre d'affaires bu 130 milliards par an ñu toog ba mu yàgg ñu jaay ko benn société Africa Senfer bi xam ne dañ ko créé le 31 décembre 2007 waaw boo nee 31 décembre 2007 nga ne janvier 2008 février 2008 ñu ne jaay nañu ñooñu ICS ñooñu boo seetee seen existence 36 jours la fanweeri fan ak juróom benn la ñu am ñu jaay leen ICS ñaata lañ leen ko jaayee 44 milliards si usine boo xam ne ni daana def chiffre d'affaires bu 130 milliards
mu doon nit usine bu xam ne dafa amoon ay filière ay àndandoo bi si jiitu muy filière commerciale bi mu doon Senchim ñu amaat beneen filière mu doon filière ferroviaire mu doon Cefix groupe bi it am ay bâtiment ay société ay usines boo demee port portique bi fa ne portique de dernière génération la xaw ma ñaata milliards la jar ñu jógee foofu nga ñëw Mbao usine d'engrais la sous région bi yëpp moo leen daan jaay engrais muy def un chiffre d'affaires en engrais de 300 000 tonnes par an waaw loolu yëpp ak sphère yoo xam ne mooy stocké ammoniac ñetti sphère bu ne dina def 30 000 tonnes ñett yi du 90 000 tonnes nga ñëw fii Daaru Khodos benn usine boo xam ne sulfurique lay def ak phosphorique moom it chiffre d'affaires am 330 000 tonnes lay def par an loolu yëpp ñu jël ko sànni ko fële nga xool Taïba li mu am ci gisement de phosphate xoolal Tobène bii rek mais loolu yëpp ñu jël ko jox ko ay doxandéem loolu ay doxandéem lañu ko jox te gannaaw loolu Sénégal yëpp boo ko calculer li mu am ci phosphate ça fait plus de 2 milliards de tonnes de phosphate loolu boo ko doon estimer ngay jël utilisation bi ngay jël 2 millions de tonnes par an di nga am 500 ans maanaam juróomi téeméeri at lay am pour que phosphate boobu mën a jeex boo ko calculer beneen façon bi 25 générations lay doon loolu yëpp mais mu daal di am mais Sénégal amu ci dara suma camarade bi wax na léegi bi ñuy recapitaliser ICS jamono boobu ICS amoon na 47% kii Sénégal amoon na 47% ci action fii ci ICS mais bi ñu demee defaat la recapitalisation dem na code minier bi moo jox Sénégal 10% mais Indien yi bëgg ci mbégte bi ñu am si nii leen joxee ICS ñu jëlaat 5% dolli que Sénégal muy 15%. dama ne gannaaw loolu Sénégal amul ci dara dama ne ICS lu mel ni day def chiffre d'affaires de 200 milliards mais amul benn dërëm boo xam ne day jaar dans nos banques lépp bu jógee fii lay dem directement Inde lay dem amul banque yi amul kenn ku ko ci am loolu moom mooy lan ndax gouvernants yi war nañ mën a xam loolu toog di seetaan donc problème bi yëpp suñuy wax yëpp gudde gàtt daal loolu la ñu bëgg gouvernement bu bees surtout muy Bassirou Diomaye Diakhar kii doon na wax léegi jubal ak jubbanti ñun nag si phase yu jubbanti lay toll ñun ñii taxaw fii ki si gën a tuuti il a 60 ans duñu ay xale te mag yi jëmmal lañu ñuy ñaan nag son excellence monsieur le président dama ne mbir mi naka def mbiram Sénégal yàq nañu ko te ki ko yàq nag nekkul kenn ku dul Alassane Diallo ak Ousmane Ndiaye lépp lu am lépp lu ñu dal ñoom ñoo ñu ko teg ñu bëgg nag ne ñu jubbanti loolu lillahi wa rasuli loolu laa amoon pour wax si ngeen baal ma wasalaam. asalaamaaleykum mbooloo bi maa ngi sant yàlla di nuyu nag ñëpp bàyyiwuma kenn maa ngi gërëm nag sunu bureau yi njiit yi vraiment ci li ñuy liggéey tey nag dañoo ñëw nag di jooytu dañuy jooytu lu métti la ñuy dund fu mu ne ndax sunu borom kër yi dañoo liggéey ci ICS ak Taïba ba retraité ñenn yi gaañu nañu te ñun suñu borom kër wàññeeku nañu ñu leen di ñaanal yàlla nag fu ñu nekk yàlla na gën ci ñoom yàlla yërëm leen wante ñun góom kër yi jigéen yi sonn nañu lool sonn nañ ba ci kanam yàlla ñuy ñaan nag président Diomaye Faye ak Sonko mu wàllu suñu ba ñu jot suñu action yi ndax vraiment xam ne di retraite du dara li ñuy pension suñu pension yi du dara joxe ñu dara ñi ngi jooy nag jooyu xol la ñuy jooyee parce que nag sonn nañu ay doom yaa ngi nii liggéeyuñu ñi ngi ñenn yi seen liggéey seen jàng yàqu na ndax mënuñu la leen fayal vraiment nag dëgg ndax sonn nañu le bu ñu jàppalewul nag du baax
baax metti na torop ndax salaire yi mëtuñu suñu pension yi mëtuñu dara amul njëriñ faju suñu soxla mënu jàppale xale yi kër yi mu ngi nii ku ci liggéey kenn mooy ci liggéey bëgg a jundal ñëpp te mënu ne xale yi journaliers yi métti nañ torop te amuñu embauchement pendant des années ñu ngi journée li bu teyee chaque fois ñu wàcc te dañ dëpp bu njëkk ba balaa ngay retraité la ñuy jël sa doom formé ko bu gaañoo wala bu retraité ñu embauché la mais embauché tuñu kenn kër yëpp vide nañu ndax ku nekk nga dem ba dox uti di journaliste xale yi sonn nañu topp président Diomaye sonn nañu de boo ñu jàppalewul du baax boo ñu jàppalewul nag billaay du baax ndax sonn nañu torop wax dëgg na wasalaam loolu lañ doon ñaagal El Hadji Mamadou Fall dugg ECS depuis 83 retraité en 2002. waaw sa teewaay fii. li ma sama teewaay lenn rek moo ñu fi indi ñun dañoo génn tey pour jooy Babacar Kama dañoo génn tey pour jooy Djibril Ngom am na ñoo xam ni ñu ngi ci dëkk bi te mën nañoo yor kër gi kenn moo Djibril Ngom il est encore en vie il est apte indi leen ñu ko ana Diomaye wax ko Diomaye mu ji indil ñu ko. qu'on nous ramène Djibril Ngom. lu tax nga bëgg ñu andi la Djibril Ngom. il connaît la maison te xol bi rafet na. il faut que ñu jox ñu suñuy action parce que Babacar Kama nekk na fi Djibril Ngom nekk na fi on n'était pas là à alimenter une caisse de première dame suñu xaalis nañ ko génne jox ñu ko.